tes 3 avantages de ton métier? Ouais. C'est pas compliqué. Le voyage, c'est un métier où est-ce qu'on voyage et où est-ce qu'on voit des paysages. On voit beaucoup de paysages différents. Ouais. Ça peut aller du bord de mer à la montagne, à la forêt, à la ville. C'est pas un travail redondant, c'est un travail où on découvre toujours de nouvelles choses. C'est très vivant comme métier. Voilà, on fait jamais 2 fois la même chose en fait. Même si l'action de base, ça va être de creuser un trou, c'est la même chose. Mais vous trouvez différent. On trouvera toujours des choses différentes. Chaque site est unique en lui-même. Il n'y a pas de 2 sites qui se ressemblent. Et du coup, vraiment, on s'en lasse pas. C'est passionnant. C'est ça. Vraiment, chaque fois, c'est quelque chose de différent. Chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas ce côté routine. Il n'y a pas de routine en fait en archéologie. Ouais. Et les rencontres, clairement, parce que les chantiers, c'est pas toujours avec les mêmes personnes. Parfois, on va recroiser des gens qu'on a vus dans d'autres chantiers, mais on va très souvent croiser des nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu, des jeunes, tout ça, des personnes plus âgées. Et pareil, comme on voyage, très souvent, voilà, on va passer une longue période de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans un endroit. Forcément, on va rencontrer les gens qui y habitent. Quoi. Quand on est dans un village pendant un mois, forcément, on parle aux voisins. C'est ça, on parle aux voisins, on parle aux gens du village, à la boulangère. Mais voilà, du coup, on rencontre toujours des personnes différentes, on rencontre des gens qui ont des idées différentes, de plusieurs origines, de plusieurs religions. Tout le monde a une vie différente. Et maintenant, peux-tu dire quelques mots aux jeunes ou des citations, par exemple? Ouais. C'est très niais, c'est très classique, mais suivez vos rêves. Non, pour de vrai. Je sais que parfois les parents peuvent mettre la pression. Ils souhaitent que ses enfants aient une vie confortable, une belle vie, et un bon travail qui paye bien. C'est suivre vos rêves, mais quand même essayer de faire un travail qui rapporte beaucoup d'argent. C'est suivre vos rêves à moitié, quoi. Et bon, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé dans mes études. Voilà, même si ils ont toujours peur aujourd'hui. Bien sûr. Que je trouve pas de travail, que je galère, tout ça, c'est normal. Mais voilà, suivez vos rêves, vraiment, même peu importe ce qu'on peut vous dire, prenez des risques, suivez vos rêves, faites ce qui vous plaît parce qu'il vaut vraiment 1000 fois mieux avoir un travail peut-être un peu plus difficile, peut-être un travail qui va un peu moins rapporter, peut-être un peu moins prestigieux, mais qui va vraiment vous plaire et que vous pourrez faire toute votre vie sans vous poser de questions. C'est la plus importante. C'est ça, plutôt qu'un travail qui va peut-être vous rapporter des tonnes d'argent, mais à chaque fois que vous allez vous réveiller le matin pour aller travailler, vous allez fatigué, voilà, vous êtes fatigué, vous allez être énervé, vous allez avoir mal au ventre à cause de ça. Voilà. C'est super important, je pense, de faire ce qu'on aime. Et les gens se compliquent aussi beaucoup la vie, je pense, par rapport aux études. Les études, c'est un diplôme, c'est juste un bout de papier avec une signature. Ouais, c'est un papier, c'est tout. Faut pas l'oublier. Si allez rencontrer des gens, vous voulez être cuisinier, parler avec des cuisiniers. Voilà, allez dans un restaurant, parlez avec les cuisiniers, essayez de vous faire embaucher dans un restaurant. Vous allez commencer en bas de l'échelle, mais voilà, vous allez gagner de l'expérience et à terme, vous ouvrez votre propre restaurant. Il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions aux gens, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut sortir le premier pas. C'est ça, faire le premier pas. Là, par exemple, l'été prochain, en avril, je vais aller fouiller au château de Versailles. C'est un truc de fou, c'est le château de Versailles, c'est pas rien. Je vais aller fouiller avec une archéologue très connue. Mais si je vais aller fouiller, c'est juste parce qu'à la fin d'un de mes cours, elle était venue faire une petite présentation pendant un cours et je suis allé la voir, je lui ai dit, est-ce que je peux travailler avec vous un jour? Et elle a accepté. Elle m'a dit, ouais, pas de problème, si tu veux, prochaine fois que j'ai un chantier au château de Versailles, je t'envoie un mail et vas-y, on va. Donc faut vraiment pas avoir peur d'aller parler aux gens, d'aller poser des questions. Faut prendre des risques et il faut juste faire ce qu'on aime. Faut pas s'imposer des choses qu'on n'aime pas, même si ça plaît pas aux parents, même si ça plaît pas à son entourage, même si c'est mal vu. Il faut que ça te plaît, c'est le plus important. C'est pas vos parents qui vont vivre votre vie. Faut pas faire les choses pour vos parents, faut les faire avant tout pour vous. C'est votre vie, c'est important d'aimer ce que vous faites. Ok, merci Nicolas de nous partager ton stage. Ça me fait plaisir. Tes expériences dans la vie, c'est vraiment passionnant et intéressant. Donc, merci. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, ciao.